Bonjour à toutes, à tous. J'avais envie de vous partager aujourd'hui un outil que je trouve vraiment un peu exceptionnel, une manière de gérer l'anxiété de façon très pratique. Je vais peut-être vous expliquer un peu en deux mots pourquoi l'anxiété, on peut la gérer de cette manière-là. D'abord parce que il y a un médecin assez intéressant qui a écrit un livre et développé une méthode, le docteur Judson Brewer, qui est spécialiste de l'anxiété et qui a fait un constat assez intéressant en tant que psychiatre, c'est qu'il s'est rendu compte que les meilleurs médicaments qu'il connaissait pour soigner l'anxiété n'arrivaient à aider qu'une personne sur 5. Ça veut dire que dans le lot, il y avait toujours au moins 4 personnes qui n'étaient pas aidées du tout avec tout ce qui était médication, même les plus développés, les meilleurs produits qui pouvaient se trouver sur le marché. Et du coup, en se plongeant dans ses recherches, en fait, il a fait une découverte assez intéressante qui l'a amené à de nouveau avoir ce regard neuf, un peu comme celui du docteur Wendy Suzuki dont je vous avais parlé dernièrement, qui expliquait justement comment faire de l'anxiété son allié et qui est vraiment un sujet qui me passionne. Et ici, en l'occurrence, sa curiosité va l'amener à découvrir que l'anxiété, en fait, c'est vraiment comme n'importe quelle autre habitude que l'on a, quelque chose qu'on a appris et que l'on peut désapprendre. Et donc, le principe est vraiment assez intéressant. Et pour faire très bref, l'idée sous-jacente à cet exercice, c'est de montrer qu'en réalité, l'anxiété, vraiment, elle se situe au niveau du cortex préfrontal à un moment où ce fameux cortex préfrontal, lorsqu'on est donc en phase d'anxiété vraiment assez importante et que l'anxiété commence à prendre de l'ampleur, il se déconnecte, ce cortex préfrontal. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il se déconnecte? Bon, le cerveau, voilà, il n'en peut plus, c'est à un moment donné où c'est plus possible. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus en capacité de pouvoir planifier, de pouvoir penser, de pouvoir commencer à réagir et à trouver des solutions. Donc, à ce moment-là, lui a trouvé une autre manière de pouvoir revenir à quelque chose qui nous permet justement de se reconnecter à ce qui nous met en contact avec nos solutions. Et pour se reconnecter à ça, en fait, il faut de nouveau revenir à quelque chose qui ramène donc le mental au niveau corporel. On va justement provoquer, enfin, en abaissant justement donc la partie orthosympathique, en venant stimuler un peu plus ce fameux parasympathique. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, donc, on va simplement en tout cas, via l'exercice que je veux vous montrer, il y a d'autres techniques, hein, mais ici, je voulais vous montrer une technique très rapide. On va simplement faire, entre guillemets, faire quatre choses à la fois à notre cerveau, ce qui va le déconnecter de ce mode à nouveau et ça va provoquer le fait que, donc, il va y avoir cette anxiété qui, ah, je m'inquiète, et le corps, quelque part, qui, lui, se repose, commence à se détendre. Et donc, à un moment donné, les deux vont revenir, ils vont rechercher, le mental va rechercher ce fameux équilibre et donc se rendre compte que, en effet, il n'y a plus tellement d'anxiété, que le corps est en train de se détendre et lui aussi se ramener à un niveau de plus en plus bas et donc se détendre également. Donc, voilà, le principe, c'est en gros celui-ci. Je ne vais pas trop dans le détail, j'essaye de faire le plus simple possible. Et pour l'exercice en lui-même, il suffit que vous soyez quelque part où vous puissiez vous asseoir, être debout, être dans n'importe quelle position. Si vraiment là où vous vous sentez déjà très anxieux et que vous avez besoin de vous coucher, aucun souci, vous pouvez vous coucher également. Mais l'idée, ça va être de percevoir de plus en plus finement, bon, il y a d'autres techniques à ce moment-là, mais les sensations pour pouvoir arriver à le faire de plus en plus vite et donc enrayer cette partie désagréable et en prendre juste les bons aspects. Ce qu'on fait, c'est que donc on utilise notre main, qu'on a toujours avec nous, dans cet exercice. Une première main qu'on va vraiment mettre juste devant nous, de manière à pouvoir regarder ce qu'on va faire. On va utiliser notre respiration, qu'on a toujours avec nous, donc rien de neuf à nouveau. Et avec notre autre main, on va commencer à inspirer le long du doigt, s'arrêter, et puis expirer le plus longuement possible en vidant complètement le ventre. Inspirer.
Expirez doucement. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. À nouveau, on retient l'air et on expire lentement. On peut revenir autant de fois qu'on en a besoin. En général, avec 2 ou 3 passages maximum, on doit arriver à sentir vraiment que la tension ou l'oppression, en tout cas, qui se passe au niveau de la cage thoracique, se relâche, descend, commence à descendre dans le bassin et tout doucement à se libérer de notre corps et donc à sentir cette détente qui se passe au niveau du corps. Voilà, c'est ce que en tout cas, je vous propose d'expérimenter par vous-même. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne pratique de cette méthode à tous ceux et celles qui en ont besoin. Et n'hésitez pas à me revenir si vous avez des questions. À bientôt. Au revoir.